président Macron dit toujours que la solution est entre nos mains. Non, 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 elle n'est pas entre nos mains. Le froid, franchement, là, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on ne parle jamais des personnes handicapées par rapport à ces mesures qui vont être prises. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens comme moi, l'année dernière, comme c'était la première fois qu'il faisait vraiment froid ici, hein, et donc j'ai acheté ce petit truc pour me chauffer. Donc ça, à mon avis, si tout le monde se met à mettre, parce que c'est ce qui va se passer, hein, parce que les personnes en situation de handicap ne sont pas du tout représentées dans ce débat où sur les plateaux on invite souvent des gens et pour parler de la crise énergétique et jamais on entend des personnes en situation de handicap parler de ça. Alors effectivement, pas toutes les personnes en situation de handicap sont sujettes à avoir une prise au froid qui est terrible. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais c'est une grosse partie et c'est même des gens lambda aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les personnes en situation de handicap. Soit on dit rien et on subit, soit on se révolte et on subit aussi. Non, la solution, président Macron, n'est pas entre nos mains. Malheureusement, on aimerait bien. Bonjour les héros! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me préoccupe énormément en ce moment. Il s'agit forcément de ce qu'on entend tous les jours à la télé. C'est l'énergétique, c'est-à-dire le chauffage pour l'hiver. Comment on va se chauffer? Est-ce qu'on va être glas-glas? Voilà, c'est tout de suite après le générique. Ah vous revoilà les héros. Alors donc comme je vous ai dit, on va parler du chauffage parce que ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. On en entend parler tout le temps à la télé. Ils n'arrêtent pas de parler de ça les médias. Alors c'est bien beau, mais dans tout ce débat sur l'énergétique, de toute façon on parle jamais des personnes en situation de handicap. Et Dieu sait que le chauffage ça nous parle. Enfin en tout cas à certaines personnes qui ont des pathologies bien précises. En tout cas, moi, j'ai une pathologie qui fait que dès qu'il fait trop froid, je me raidis. Donc, ce qui occasionne des problèmes assez graves musculaires, des douleurs terribles, surtout névralgiques. Donc voilà, donc c'est un sujet qui me concerne vraiment de base. Donc je veux bien faire des efforts sur l'électricité, de faire attention aux prises électriques, tout ça. De fermer les interrupteurs, enfin les prises multiprises, tout ça je le fais et on n'a pas eu besoin de me le dire, je l'ai toujours fait. Donc je fais très attention, je ne mets pas de lumière dans une pièce si je n'y suis pas, hein, ça c'est sûr. Donc tout ça, il n'y a pas de souci, je fais même très attention aux vêtements, de laver à 30 degrés. Je fais attention, déjà j'ai pas trop de moyens, donc j'achète pas très souvent des vêtements, mais en même temps, quand je vois le gaspillage qu'il y a au niveau vêtements, j'ai pas envie d'y contribuer parce que c'est quand même ce qui crée énormément de pollution, hein. L'industrie du vêtement est un des plus pollueurs du monde. Donc voilà. Donc je veux bien faire des concessions, même sur la nourriture, j'en fais parce que je suis pas très riche, donc voilà, j'ai des revenus très très modestes. Donc je fais très attention à la nourriture. Et puis je mange très peu de viande, donc déjà ça me coûte pas d'argent, on va dire. Donc j'ai la chance de pas être très très friande de viande. Alors au départ c'était parce que j'avais beaucoup de mal à déglutir, parce que la viande c'est pas évident à avaler. Et au final j'ai fini par pratiquement plus en manger, et d'ailleurs j'en mange presque pas. Ça m'arrive de manger surtout du poisson, qui est un peu plus friable, un peu plus facile à avaler, à se désagréger. Donc voilà, donc en ce moment, tous les jours à la télé, c'est le suspense. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Bon, du suspense, on en a déjà dans nos vies, hein. Déjà, on a le suspense. Est-ce que demain matin, je vais me réveiller en forme? Est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire? Parce qu'effectivement, avec certaines maladies, des fois, on est obligé d'annuler beaucoup de choses. Parce qu'il y a des raideurs, des douleurs quand même assez ingérables. Et donc voilà, le matin, c'est toujours déjà la gymnastique pour réactiver le corps et faire sa petite douche bien brûlante. Donc voilà, donc moi, c'est très très chaud la douche. Donc j'ai aussi des oreillers chauffants pour me chauffer. Mais pour moi, le chauffage, c'est pas
c'est pas quelque chose de luxe, c'est quelque chose de normal. C'est vrai qu'on est dans une société, effectivement, peut-être qu'on va dire qu'on est privilégié, on a le chauffage, on a le confort et tout, mais non, c'est pas un privilège, pour moi, c'est normal. Tout être humain devrait avoir ça dans le monde. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui souffrent de froid, de pauvreté, de faim, de malnutrition. Enfin, c'est pas normal tout ça. Donc, nous taxer super, enfin de gens privilégiés, moi je trouve ça dégueulasse parce qu'au final, on travaille pour avoir ce qu'on a, hein, de toute façon, et qu'on n'est pas responsable de tous ces pays où la pauvreté, malheureusement, est légion. Et moi, je souffre beaucoup en pensant à ça parce que je me dis, oui, je me dis tout le temps que j'ai de la chance de vivre ici. Mais je suis désolée, on n'est pas des privilégiés, on est juste des gens qui vivons une vie normale. Avoir du chauffage, c'est normal, quoi. Enfin, de vivre correctement, c'est normal. De pouvoir manger à sa faim, pour moi, c'est normal. Donc voilà, pourquoi on vient nous dire oui, mais bon, faut comprendre, faut aider la planète, faut ci, faut ça. En ce moment, avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, tout ça, bon, bah, ok, on a moins d'électricité, de gaz. L'électricité, je sais pas, il y avait 14 centrales nucléaires, je crois, qui ont été fermées en 2018. Enfin, je sais pas si c'est 14, mais bon, c'était un chiffre quand même de plusieurs centrales nucléaires qui ont été fermées sous la présidence de M. Macron. Donc je veux bien, mais c'est pas de ma faute à moi s'il a fermé des centrales nucléaires et que maintenant, au niveau énergétique, on est dépendant de la Russie. Donc maintenant, c'est nous qui allons payer. Je dis nous, je parle pas seulement des handicapés, je parle des gens qui ont des revenus modestes. Parce qu'au final, nous, on va nous dire, vous êtes en HLM, c'est collectif, donc on va baisser à 19 degrés. Alors pour les bâtiments qui, comme ici, c'est des bâtiments neufs, donc il y a quand même une bonne isolation, on va dire. Mais moi, j'étais il y a pas longtemps dans une tour où ça avait été refait en plus, hein. C'est ça le pire, c'est que tout avait été refait, le coffrage, tout ça. Sauf que le problème, c'est qu'ils avaient fait des super fenêtres double vitrage. Sauf qu'un jour, mon store roulant s'est coincé, donc j'avais eu le dépanneur qui était venu et il avait enlevé le coffrage. Et en fait, il n'y avait rien à l'intérieur. Donc en fait, je comprenais pas pourquoi il faisait froid dans l'appart, parce que je me dis, mais quand même, il y a des bonnes fenêtres, je comprends pas. En fait, c'est parce que les coffrages étaient complètement merdiques. Il y avait des trous partout à l'intérieur, donc en fait, énergétiquement, c'était une passoire, quoi. Donc, et ces bâtiments-là sont des passoires énergétiques. Donc, si vous leur mettez 19 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est le cas d'ailleurs, hein, il fait très froid là où j'étais. Je le sais parce que j'ai encore des personnes qui vivent là-bas que je connais. Et des gens qui veulent partir, parce qu'il y a non seulement le problème des ascenseurs qui marchent quand ils veulent, donc quand vous avez une tour de 15 étages, je ne vous raconte pas. Donc voilà, tout ça, c'est pas faisable en fait, parce qu'il y a des gens qui vont être complètement lésés. Toutes ces personnes qui vivent dans des immeubles qui ne sont pas énergétiquement parlant corrects vont trinquer quoi l'hiver prochain. Donc ça, c'est immoral. Donc, parce qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité sur les bâtiments, parce qu'il y a, je crois, 70% des bâtiments du bâti en France qui est pas du tout aux normes énergétiques. Donc le problème, il est là. Donc il y a ça. Je pense à toutes ces personnes qui vivent dans ces bâtiments et encore plus aux personnes en situation de handicap et encore plus aussi aux personnes âgées. Parce que les personnes âgées, c'est un peu le même problème. À partir d'un certain âge, quand on peut plus se mouvoir, ça dépend, il y a des gens à 80 ans, ils arrivent à galoper, hein, mais il y a des gens à 70 ans qui sont complètement avachis, qui ont des gros problèmes de santé, qui ont des rhumatismes parce qu'ils ont fait des boulots pas évidents toute leur vie ou parce qu'ils ont une santé fragile de base. Donc voilà, toutes ces personnes-là vont souffrir tout l'hiver parce que quand on vient me dire ouais mais bon il faut penser 19 degrés ça va quand même, non ça va pas 19 degrés, vous rigolez ou quoi 19 degrés, et quand vous bougez pas vous êtes assis sur votre fauteuil. Moi aujourd'hui j'ai eu froid toute la journée chez moi, il fait super froid et on n'est pas en hiver encore, on est encore au début d'automne, mais là il fait hyper humide. Donc d'ailleurs je crois qu'il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur, j'ai l'impression. Hier je suis sortie, je suis partie avec mon parka et tout et j'arrive dehors, je fais mais il fait super chaud. Donc voilà, donc en fait, y a de l'humidité quand même, même dans les immeubles neufs. Je pense à tout ça, je me dis, mais
J'ai pas envie de vivre ça tout l'hiver, d'avoir froid, parce que l'hiver dernier, déjà, ils nous avaient baissé le chauffage. Donc, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Donc déjà, ils avaient anticipé le truc, hein. J'ai l'impression que tout le monde veut nous arnaquer là en ce moment. Donc, ouais, là, il y a ça, vas-y, on va baisser ça, on va baisser ça et tout. C'est qu'on va nous baisser le chauffage, mais on va nous faire pas payer pareil, voire plus. Donc, ce qui est pas très logique. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule. J'ai pas envie de choper la crève, j'ai pas envie de tomber malade parce que bah, j'ai froid. Donc tout simplement. Et en parlant de froid, c'est pas seulement sur le plan pulmonaire et musculaire, c'est aussi bah, pour les personnes qui ont le réno. Donc le réno, c'est les doigts qui deviennent, même à 10 degrés, qui deviennent déjà blancs, voire violets. Enfin bon, c'est très compliqué à gérer. Moi, je vis ça depuis toute petite, parce que j'ai eu ça, j'avais 10 ans. Donc c'est quand même un gros problème, c'est que si je travaille sur mon ordinateur à la maison, parce que moi j'écris à la maison, si j'ai froid aux doigts, bah, je peux plus taper. Donc déjà, j'ai une mobilité très réduite parce que je ne plie pas les doigts. Alors imaginez taper des textes quand vous ne pliez pas les doigts, c'est pas évident, mais j'arrive à les bouger. D'ailleurs, c'est ma gymnastique, hein, ça marche très très bien, moi. Ça m'a beaucoup aidé comme rééducation de taper des textes, en fait. Tout simplement, ça m'a rééduqué les doigts. Donc, bon, il y a des jours, ils sont un peu plus pas movibles que d'autres. Mais en général, ça me sert comme kiné, en fait, de taper des textes. Je pense qu'on a assez de soucis dans la vie sans pour autant rajouter avec ces problèmes de chauffage qui vont être quand même très compliqués à gérer. Ouais, on a assez de tous les jours. Moi, je ne regarde même plus, là, ça fait une semaine, je regarde même plus l'actualité. Là, on m'a dit qu'il y avait Poutine qui avait parlé. J'ai dit non, je veux pas savoir. En fait, je veux plus savoir ce qui se passe parce que ça me contrarie, c'est stressant. Toutes les chaînes info, elles parlent que de ça. C'est anxiogène, c'est terrible. Donc, moi, je préfère me regarder un truc sympa, un reportage sur un pays, quelque chose qui s'est passé autrefois. Mais quand je regarde l'actualité aujourd'hui, j'ai pas trop envie de rigoler. Je me dis, mince, il n'y a pas un truc positif dans tout ce qu'on voit, quoi. Donc, donc je me dis, mais au secours, quoi. C'est vraiment une société qui devient anxiogène, complètement anxiogène. Alors déjà, il y a depuis 2 ans avec le Covid, 2 ans et demi avec le Covid, c'était déjà pas évident. Donc là, parce que bon, nous, les personnes en situation de handicap, on a été hyper pénalisés parce que bon, bah, moi, par exemple, ayant une maladie qui concerne aussi les poumons, bah, je sortais pas. Donc pendant 1 mois et demi, pratiquement, je suis pas sortie. Après, on a commencé à nous remettre de la kiné, on va dire, une semaine avant le déconfinement. Je crois que c'était le 11 mai 2020. Donc, je m'en souviens bien parce que c'est des dates pour moi qui me marqueront à vie. Parce que effectivement, pendant tout le temps du confinement, on n'a pas eu de kiné, on n'a pas eu le droit de se soigner, on n'a eu le droit à rien. Et en plus, on nous faisait quand même flipper en nous disant que si on chopait le Covid, eh ben, on passerait en dernier parce qu'ils préféreront sauver une personne normale qu'une personne comme moi. Enfin, normale, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, ça a été quand même très compliqué à gérer. Le deuxième confinement, un peu moins, puisqu'on avait droit à des soins. Donc voilà, mais bon, je rigole un peu parce que je me dis, mais dans la vie, on a assez de suspense comme ça avec la maladie. Ouais, quand on est dans la rue, enfin moi en tout cas, quand je suis dans la rue, je snipe tout, je scanne tout, je suis Terminator, Robocop, dès qu'il y a un interstice, je le vois à l'avance. Enfin bon, je fais attention où je vais marcher, je visualise tout, les stations de métro, je sais exactement celles où je peux y aller parce qu'il y a des escalators. Celles où il n'y a pas d'escalator, où il n'y a que des montées, comme certaines stations, bah, j'y vais pas. Faut savoir qu'il n'y a que 3% des stations de métro qui sont accessibles aux fauteuils roulants, parce que les personnes en fauteuil roulant, eux, ils subissent encore plus. Parce que moi, à la rigueur, oh là, je vais taper sur le micro, je me suis fait mal à une calcinose. Moi, à la rigueur, je peux quand même accéder aux escalators.
Mais encore, des fois, j'ai le vertige hein, sur les escalators. Mais bon, voilà, j'ai les escalators. S'il y en a un, je le prends. Mais les personnes en fauteuil roulant, bah, ils sont totalement pénalisés. Donc voilà, donc on a quand même du boulot pour le handicap. C'est vrai qu'on voit le handicap qu'au moment du Téléthon, finalement. Le reste du temps, on s'en fiche, hein, là, sur le débat public, sur l'électricité, tout ça, le chauffage. Mais jamais sur un plateau de télé, on voit une personne en situation de handicap discuter et dire que pour elle, c'est compliqué, quoi. Ouais, il y a jamais personne d'handicapé sur les plateaux. On s'en fout des handicapés, a priori. Bah, de toute façon, ça a toujours été, hein, je vais vous dire, quand on voit la loi de 2005 sur le handicap, où les 10 ans suivants, tout devait être adapté, et puis au final, ça n'a pas été adapté, donc on recule à chaque fois la loi, c'était 2012, après 2017, 2019, et puis après, je sais plus. Maintenant, je suis même plus, hein, parce qu'a priori, c'est pareil pour l'adaptabilité en 2005 de tout, l'accessibilité de tous les logements, parce que l'accessibilité et l'adaptabilité, c'est pas la même chose. Un immeuble peut être accessible handicapé, porte assez large, les ascenseurs assez larges, enfin voilà. Mais ça ne veut pas dire que le logement en lui-même est totalement adapté. C'est-à-dire que après, c'est soit la charge du locataire, soit il faut demander des aides. Et des fois, on nous les refuse. Moi, par exemple, j'ai une porte chez moi qui arrive au milieu de la porte du salon, la porte de la chambre. Donc la porte de la chambre au milieu de la porte du salon. Donc je passe en crabe. En fait, il faudrait fermer la porte. Alors c'est ce qu'on m'a dit. Bah, il faut fermer la porte pour aller dans la salle de bain. Ah oui, mais bon, les gens ils comprennent pas que vous avez des problèmes aux mains et que fermer des portes, les ouvrir et les fermer, c'est super chiant. C'est super compliqué. Donc moi, je passe en crabe. Hein. Donc voilà, ça fait 7 ans que je suis ici. Je passe en crabe pour aller du salon à la salle de bain ou à ma chambre. Parce qu'ils n'ont pas voulu mettre la porte dans l'autre sens, parce que les normes handicap, la porte doit s'ouvrir à l'extérieur de la chambre. Sauf que là, comme les portes se tapent dessus, il n'y a pas de place pour les portes, donc il aurait fallu me la mettre dans le sens de la chambre. Mais comme c'est pas les normes handicap, on m'a dit non. Alors ce qui est marrant, c'est que le couloir n'est pas aux normes handicap, ça pose pas de problème, mais quand je demande de trouver une autre solution, ben, on n'en veut pas parce que ben non, il faut respecter les normes handicap. Attendez, vous les avez pas respectées dans l'autre sens, pourquoi vous voulez les respecter dans l'autre sens? Bah, si la personne ne peut pas accéder à sa chambre, je vois pas comment, enfin voilà quoi. Donc on m'a proposé une porte coulissante, sauf qu'il y a les interrupteurs et il y a le lit, donc c'était du n'importe quoi. Mais bon, je pense qu'ils m'ont proposé ça parce qu'ils savaient que j'allais dire non. Et d'ailleurs, cette année-là, ils m'ont jamais dit que j'avais droit au volet électrique. Donc je l'ai su cette année. Donc j'ai fait enfin ma demande, enfin j'ai fait la demande pour les volets électriques, ça a été fait. Sauf que voilà, en général, on ne dit pas aux personnes en situation de handicap, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. C'est à vous de découvrir en fait. C'est suspense, vous allez soit le découvrir un jour, soit vous le découvrirez jamais. Donc c'est souvent le bouche à oreille. Ça fonctionne bien entre les personnes en situation de handicap en général, on se file des infos. Mais sinon, les organismes, c'est pas eux qui vont vous dire vous avez le droit à ça ou vous avez le droit à ça. Donc ça, c'est un gros problème. Ouais, ça, ce sera une vidéo qui mériterait d'avoir ce sujet-là, l'accessibilité des appartements. Donc voilà. Bah écoutez, moi, j'espère que vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que je pense que je ne suis pas la seule personne, que ce soit en situation de handicap ou pas, à trouver que cette mesure qu'on va subir tout l'hiver, surtout s'il fait très froid, parce que ça fait quand même 2 hivers où il ne fait pas très froid. Donc moi j'ai bien peur que cet hiver, ça y va à fond la neige. Bon, moi personnellement je ne sors plus, là. Je reste chez moi, je suis confinée pendant tout le moment où il y a de la gelée ou du givre ou de la neige, je suis coincée à la maison parce que je ne peux pas marcher sur des choses glissantes, parce que si je tombe, c'est fini pour moi. Et j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital, surtout dans les conditions actuelles de l'hôpital, on n'a pas trop envie de s'y retrouver hein, quand même. Donc voilà, donc j'espère que vous me direz ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi je suis toute oui pour répondre à vos questions et puis savoir ce que vous en pensez, fait que je me sens moins seule aussi.
et je compte beaucoup sur la bienveillance aussi parce que ça, c'est très important qu'on ait de la bienveillance, sur la chaîne Andy Rose parce que ça, c'est très important. Ben voilà, j'espère que vous allez commenter cette vidéo, que vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça, sur le chauffage et puis sur le fait que, bah, on va casquer encore. Donc voilà. Bah écoutez les héros, passez une bonne fin de journée. Enfin là, je suis en fin de journée, donc je dis bonne fin de journée. Mais ça peut être, bah, si vous la visionnez le matin ou l'après-midi, bah, une bonne journée et la nuit, bah, une bonne nuit. Allez, bisous les héros!